résumer un peu mes lectures et de vous partager mes ressentis par rapport à ces derniers livres que j'ai lus. Cependant, c'est des livres que j'ai lus il y a plusieurs mois maintenant. J'ai pas extrêmement lu les 6 derniers mois de 2023. Donc il y a carrément des livres que j'ai commencé en juin et que j'ai terminé. Bien sûr, tous les livres que je vais vous présenter, je les ai commencés et terminés. Mais tout ça pour dire que des fois, si mes résumés sont un peu flous, c'est aussi parce que ça remonte à il y a presque 6 mois quoi. Donc il y a même maintenant 6 mois finalement. Bref, voilà, j'espère que vous avez compris mon charabia. En tout cas, moi je suis très contente de vous retrouver ce soir. Ça me fait très plaisir d'être parmi vous et de pouvoir à nouveau vous faire du contenu. Je vais filmer une vidéo. Tu préfères partie 2 pour la prochaine vidéo, je pense. Allez, sans plus tarder, on commence. Si vous avez regardé ma vidéo de ma pile à lire, il y avait ce livre-là. Donc c'est un livre de Gilles Le Gardinier qui s'appelle Demain j'arrête. Et donc d'ailleurs j'en ai un deuxième à lire de lui dans ma palle. Honnêtement, avec ce livre, j'ai beaucoup rigolé. Je l'ai trouvé très léger, très drôle. Je vais vous lire la 4e de couverture et puis après je vous ferai mon petit résumé. Je vais faire ça pour tous les livres. D'ailleurs, j'ai 6 livres à vous présenter aujourd'hui. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé au début. Voilà. Et vous, quel est le truc le plus idiot que vous ayez fait de votre vie? Au début, c'est à cause de son nom rigolo que Julie s'est intéressée à son nouveau voisin. Mais très
sais que je suis une hypersensible et que dès que c'est un peu triste, un peu joyeux, un peu tout ça, je pleure immédiatement. Là j'ai été un peu insensible, peut-être dû à l'écriture ou tout simplement à l'histoire. J'ai quand même envie d'acheter un autre bouquin de Serena Giuliano pour voir si c'est par rapport au style justement d'écriture ou si c'était vraiment l'histoire que j'ai pas trouvé incroyable. Voilà, je l'ai pas trouvé hyper immersif justement, j'aurais vraiment joué de Naples. Il y a 2-3 détails sur le mouvement de la ville, etc. Mais c'est pas non plus romantisé, je dirais. C'est ce qui peut-être m'a manqué au moment où je l'ai lu, parce que je l'ai lu en plein été et je cherchais un livre qui sentait bon l'été justement. Donc ça va, ça sent quand même bon l'été, mais c'est pas trop ce à quoi je m'attendais quoi. Donc je vous lis la 4e de couverture. J'attrape ma valise et me dirige vers ce qui était autrefois ma chambre. J'ouvre les volets, il y a le balcon, puis la mer, le Vésuve et toute la baie. Je me retrouve face à mon enfance et mes souvenirs. Luna arrive à Naples contre son gré. Son père est gravement malade. Rien ici ne lui a manqué. Ses repères, ses amis, son amour sont désormais à Milan. Alors pourquoi revenir? Pourquoi être au chevet de son papa, au passé trouble et avec lequel elle a coupé les ponts? Mais Napoli est là, sous ses yeux, ses ruelles animées et sales, ses habitants souriants et intrusifs, sa pizza fritta, pardon pour l'accent, délicieuse et tellement grasse, son Vésuve beau et menaçant. Est-il seulement possible de trouver la paix dans une ville si contrastée? Et si ce retour aux sources sonnait finalement l'heure de l'apaisement? Voilà. Donc pour moi c'est un 3 étoiles sur 5 parce qu'il est correct en fait. Honnêtement après moi j'écris pas des livres, alors qui je suis pour dire ça, mais je sais pas si certains l'ont lu, dites-moi ce que vous en avez pensé parce que j'ai pas été transportée comme j'aurais aimé, mais il fait le taf et puis c'est des petits livres de poche, c'est pas hyper cher et ça se lit facilement, donc voilà, sympa quand même. Ok, on va changer totalement de mood puisque je vais vous parler de Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Autant je suis capable de m'effondrer en vous parlant de ce livre parce que c'est le livre le plus beau mais le plus dur que j'ai lu de toute ma vie. J'en ai quand même lu des livres depuis que je suis petite. J'aimais beaucoup lire en tant qu'adolescente. Jamais aucun livre ne m'a transportée comme celui-là. C'est un livre qui est énorme. Il fait plus de 800 pages. Je pense que si vous aimez lire, vous avez peut-être déjà lu ce livre-là. Et si c'est pas le cas, eh ben je vais vous lire la 4e
c'est sa tante par comment on dit, fiançailles, par je sais plus comment on dit, en gros sa tante par alliance, voilà. Donc elles vont partir toutes les deux dans les montagnes de Tokyo, enfin sur les hauteurs disons de Tokyo, dans la périphérie de Tokyo, je vais y arriver. Et donc elle va commencer à lui poser des questions, etc. de pourquoi t'es partie et tout. Voilà, donc je ne vais pas vous révéler la raison de son départ ni de sa réapparition. Mais en tout cas, c'est un livre qui vous fait voyager au Japon, notamment à Tokyo. Il n'y a pas trop de détails, c'est pas un livre très chargé, déjà il est pas très grand. Il fait 190 pages, là en grand format, juste pour vous montrer. C'est écrit très gros et très espacé, donc ça se lit vraiment très facilement. Voilà, c'est un petit livre plutôt doux. Comme je vous ai dit, ça fait voyager au Japon et à Tokyo notamment. Et c'est vraiment... J'étais vraiment dans ce mood là en automne, j'avais grave envie d'acheter des livres qui parlaient de librairie et tout. Donc j'en ai d'autres sur ma wishlist que j'achèterai plus tard je pense. Donc c'est un livre que je noterai 4 sur 5 parce que j'étais vraiment dans le mood de lire ça. Mais sinon c'est pas non plus... il m'a pas transporté de ouf. Je le trouvais un peu cher honnêtement, je crois qu'il est à 18 €. Je le trouve un peu cher. Après, encore une fois, je n'écris pas des livres, donc je ne sais pas du tout comment fonctionne la marge, etc. Je suis contente qu'il soit dans ma bibliothèque parce qu'il est beau et que je l'ai trouvé mignon. Ok, on passe à l'avant-dernier livre que j'ai lu. Et oui, c'est un livre de recettes, mais je l'ai lu de A à Z, du premier mot jusqu'au dernier. C'est un livre du créateur de contenu Super Lumos qui s'appelle Ayoub. Et son livre c'est Mon recueil de douceur. Autant vous dire que il pouvait pas trouver meilleur titre, je pense, parce que ce qu'il raconte dedans c'est doux et les recettes sont douces. Je suis conquise et j'ai fait pour le moment que la recette parce que j'ai pas énormément cuisiné ces derniers temps. Depuis que je l'ai, j'ai cuisiné la recette du gâteau au yaourt tout simple et je l'ai cuisiné 2 ou 3 fois parce que ça faisait des années que j'avais pas mangé juste un gâteau au yaourt. Délicieux, franchement le livre est beau, c'est bon, ce qu'il y a à l'intérieur ça se sent que c'est juste des douceurs quoi comme c'est dit. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre là c'est que c'est pas un livre de recettes comme les autres où vous avez juste des recettes avec la liste des ingrédients et basta. C'est un livre où il y a des chapitres où Ayoub nous fait voyager avec lui dans ses escapades à New York, San Francisco, même à Paris. Et il va aborder des sujets qui personnellement me touchent. Je vais tenter de vous en lister quelques-uns. Donc il va parler de se célébrer, de se remémorer des souvenirs en les entretenant. Il va beaucoup parler en fait dans chaque petit aparté disons entre les recettes, donc un chapitre quoi, un texte finalement, quelques paragraphes. Il va beaucoup nous parler du rôle que la nourriture a joué à tel moment de sa vie. Par exemple le gâteau au citron je crois qu'il fait à sa mère et qu'est-ce que ça englobe. C'est pas juste faire un gâteau au citron pour sa mère, c'est pourquoi il le fait, etc. Il va parler de romantiser son quotidien, de l'art de contempler les nuages, etc. Et je veux pas du tout vous spoiler parce que je pense que c'est vraiment un livre qui mérite d'être acheté et lu. Donc je vais pas trop m'étaler sur le sujet. Je vais quand même vous lire la 4e de couverture. Apprendre à savourer l'instant présent en l'accompagnant de douceurs sucrées